Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance intuitive pour le mois d'août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour le mois, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'intuition, de ressenti, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous évidemment que votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous preniez conscience que c'est un tirage qui est général. Ça se peut qu'il y ait des choses qui correspondent à votre situation, peut-être d'autres choses qui ne correspondront peut-être pas du tout ou très peu. C'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, évidemment. C'est toujours des énergies qui vous appartiennent aussi également, qui pourraient peut-être plus correspondre que votre signe solaire. Ça peut très bien arriver. Alors, dans tous les cas de figure, de toute façon, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, ce qui appartient à ce que vous vivez, à la situation, c'est ce qui nous fait croche-croche à l'intérieur de nous. Ça résonne ou ça résonne pas. Si ça résonne, on garde. Si ça résonne pas, on laisse de côté. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que j'aimerais vous amener par rapport aux informations qui viennent à vous. D'accord? Maintenant, le chemin, un peu les outils utilisés sur votre chemin ici, on parle de l'énergie globale de votre mois avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de cosmique, l'oracle des sept énergies et l'oracle de guérison de l'archange Raphaël en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, répondre à une question par oui ou par non. C'est vous qui déterminez le domaine. D'accord? Alors, c'est pas mal, grosso modo, ce que va être votre lecture intuitive pour le mois d'août 2022. Alors, chers amis, si vous voulez bien, on va passer tout de suite aux choses sérieuses. Passons tout de suite à l'énergie globale de votre mois. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Si on nous parle du 2 de l'action, on vous dit que vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles occasions s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous concentrez pas sur les détails. Ici, on vous demande d'avoir évidemment une image plus globale de la situation dans votre mois ici, de vous en tenir, à voir évidemment ce qui se passe dans votre vie, particulièrement durant le mois d'août, d'un autre coin d'œil. Ici, on vous demande de ne pas vous accrocher dans les fleurs du tapis. C'est pas du tout ce qu'on vous demande. C'est un petit peu de vous, justement, d'avoir une ouverture d'esprit vers les autres, vers les idées des autres, vers ce que les autres vous amènent, en fait. Pour la place que vous allez laisser dans votre vie, évidemment. Pardon. N'oubliez pas qu'avec le 2 de l'action, ici, on parle de collaboration. On parle de réceptivité aussi. Donc, on est réceptif à ce que les gens peuvent nous amener ici en fait d'informations. Ça peut être aussi très réceptif aux ouvertures, aux opportunités qui peuvent arriver dans votre mois d'août. Chose certaine, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous annoncer une certaine association ou un lien qui se crée ici dans l'idée ou dans la pas de la détermination, dans le projet peut-être ou dans ce qu'on veut faire dans notre vie, tout simplement, ou où est-ce qu'on en est exactement. Peut-être qu'on est à un stade où justement on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous guide un peu plus ou qui nous indique peut-être certaines choses qu'on pourrait éviter, certains écueils qu'on pourrait éviter dans notre cheminement. C'est un peu dans ce ressenti-là. C'est aussi... si c'est pas quelque chose qui c'est pas votre tasse de thé d'avoir un associé ou quelqu'un qui vous dit quoi faire, un peu dans votre si c'est pas dans votre nature, je vous dirais on vous dit que également que votre créativité vous aide justement à trouver des solutions, veut dire à ce qui arrive sur votre chemin d'une façon très créative. Alors, ce qui est important, en fait, le point important qui sort de cette carte-moi surtout, c'est qu'on vous dit de pas vous arrêter à certaines choses, certains petits détails qui font que vous avez tout de suite une opinion sur la chose, alors que c'est un détail parmi tant d'autres. Alors, c'est pour ça qu'on vous demande de regarder, peu importe les choses, les gens, les actions dans leur globalité, non pas, veut dire, d'aller chercher, veut dire, aller chercher la petite chose qui ne fonctionne pas. OK? Un peu dans ce ressenti-là. On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit, cher ami poisson, ce qui nous amène. Ici, on vous amène ici dans des mondes dans les mondes. On vous appelle du professeur céleste ici. Waouh! Et on parle d'estime de soi. On est vraiment dans des énergies ici très... je comprends un peu la créativité. Des mondes dans les mondes, ici, c'est comme si, veut dire, on vous amenait en fait, c'est dans votre pensée, c'est comme si vous arrivez pour avoir une certaine compréhension, ou pour vous, une certaine... ça veut dire quelque chose pour vous. C'est comme si on amenait deux façons de faire des choses, qu'on ramenait en une façon. Ou deux philosophies de vie qu'on ramenait ensemble, qui nous amènent une troisième façon. C'est un peu de mélanger différentes choses ensemble,
qui, pour vous, ça a un sens, même si on a peut-être personne d'autre avant vous aurait pensé à mélanger deux choses. C'est comme si vous preniez deux disciplines pour en faire quelque chose de relativement neuf. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens avec la carte des mondes dans les mondes. Et c'est quelque chose pour vous, c'est pour répondre à un besoin, j'ai envie de dire. Le ressenti que j'ai, c'est vraiment basé soit un besoin pour vous ou quelqu'un qui vous est cher. Ici, on vient chercher, c'est comme si on vient, c'est pas inventer parce que bon, c'est des choses qui existent déjà, mais que nous, on transforme ou du moins on met ensemble pour arriver à avoir un autre résultat qui correspond ou qui comble plus les besoins. C'est un peu dans ce ressenti-là ici. C'est un peu cette imagination-là, cette façon créative de faire les choses. Mais qui pourrait vous rapporter, qui pourrait peut-être veut dire justement aider d'autres personnes. Ici, on ne parle pas d'argent nécessairement, mais on parle peut-être de personnes, veut dire, ou veut dire qu'il y aurait aussi des besoins spécifiques que ça amène de mettre deux disciplines ou deux choses en même temps pour arriver, veut dire, à combler un besoin pour peut-être. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être peut-être deux thérapies différentes, deux médicaments différents qu'on met ensemble, ça nous amène une synergie différente. C'est un peu dans ce ressenti-là, ça peut être au niveau des idées, ça peut être, je sais pas moi, mettre deux produits ensemble qui en amènent le troisième qui vraiment, ben là c'est vraiment, je suis bien. C'est un mélange ici de choses qui existent pour en créer un troisième. De deux choses qu'on en crée un troisième, dans ce ressenti-là ici. De toute façon, on vous amène de façon l'estime de soi. Je pense que les gens, la façon qu'ils vont réagir à cette nouvelle façon de faire, vont vous aider, vont vous appuyer dans l'estime de soi que vous avez, de votre propre estime de vous, de vous sentir que vous êtes en mesure de faire des choses, que vous n'avez pas besoin de vous cacher. De toute façon, le regard est très affirmatif. Troisième œil, très grand, très perceptif. Donc, on ressent beaucoup les choses. Est-ce qu'on y va avec l'intuition? Sûrement. La lumière se dirige beaucoup bien et très bien vers le chakra de la couronne. Donc, on est prêt à créer certaines choses. D'où veut dire deux mondes pour en faire un troisième, en fait. C'est des mondes dans les mondes. On mélange des choses pour arriver à un résultat qui correspond plus à notre besoin, à nos envies, à notre goût, à peu importe, mettez-le dans ce contexte-là ici. On parle de professeur Stélès. Ici, c'est... je pense qu'on va chercher un certain enseignement, on va chercher un certain... regardez la personne ici qui ressemble à une sage, un gourou, avec les cheveux tressés. Je veux dire, on est dans une humeur ici, évidemment, très méditation. On est vraiment réélevé avec les ailes des anges. C'est des informations qu'on va chercher, je pense, du côté beaucoup plus éthérique. Des ressentis qu'on va comprendre, qu'on va apprendre, qu'on va assimiler, qu'on va... Il y a un éveil qui se fait ici, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, je veux dire, toute cette... dans votre état d'esprit, la façon que tout ça se cogite, ici, il y a un enseignement, il y a un éveil spirituel, il y a quelque chose ici qui vient nourrir un besoin. Nourrir veut dire peut-être un questionnement, peut-être veut dire une incertitude. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens, cher poisson. C'est comme si, veut dire, on venait comprendre le pourquoi. Le pourquoi de pourquoi de la question que vous posez. Est-ce que c'est de pourquoi existentiel? Est-ce que c'est un pourquoi j'ai ce genre de vie-là? Pourquoi veut dire je suis toujours porté à faire ça? C'est le pourquoi à la question que vous posez. D'accord? C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens, veut dire... ça se fait d'une façon très douce, très... ici, on n'est pas à apprendre, mais c'est savez-vous, j'ai presque envie la sensation de vous dire ici, quand on vous dit, c'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. C'est un peu ce ressenti-là qu'on va chercher dans la carte du mois. C'est comme si, veut dire, c'est pas nécessairement qu'une personne, c'est peut-être une philosophie de vie, mais c'est quelque chose d'assez significatif pour que vous amorciez certains changements, soit dans votre façon de faire les choses, soit dans votre façon de penser. Assez significatif pour ça durant le mois d'août. Mais j'aurais tendance à croire que c'est beaucoup plus zen que ça. C'est pas une nouvelle méthode de comment faire des crêpes. OK? Je donne un exemple totalement farfelu. Mais comprenez ce que je veux dire. Ici, on est vraiment dans des énergies ici par rapport à notre moi. Le moi ici, profond, notre âme, notre cœur, notre philosophie de vie. Exactement. C'est comme si, comme je vous dis, on venait comprendre. Je ne voudrais pas dire le pourquoi du comment, parce que on n'est pas à cette énergie-là. C'est vraiment comprendre pourquoi.
Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi, veut dire, je vois la vie de cette façon? Pourquoi? Une question d'existentielle, philosophique dans ce sens-là, mais qui, pour vous, a une importance, a une signification, cette question, la réponse à cette question. Ça vient nourrir peut-être ce que vous pensiez, mais que, bon, vous ne trouviez jamais personne qui était capable de vous dire, ben oui, tu as raison de penser comme ça, ou tu as raison de dire ça, ou comprenez-vous, il n'y avait jamais personne dont vous trouvez toujours un peu trop illuminé, j'ai envie de vous dire, quand vous arriviez avec une certaine affirmation. C'est un peu dans ce ressenti qu'on vous sent, mais pour vous, ça vient du profond ici. Ça vient à l'intérieur de nous, vraiment, et le pourquoi ici, veut dire, viens mettre un baume. Peut-être certaines années, certains sentiments, peut-être certaines années où il y a eu beaucoup d'incompréhension ou de jugement envers vous. Un peu dans ce ressenti-là aussi également. OK? À vous de voir, évidemment, à quoi ça s'applique, évidemment, sur vous. Mais chose certaine, votre estime de soi veut dire, elle reprend du mieux. Ici, on sait, veut dire qu'on avait raison. Même si on le savait, mais on n'était pas en mesure de le prouver. Ici, on est en mesure de le prouver. Il y a quelque chose dans le monde qui fait que, veut dire, votre théorie tient. Sinon, on va dire, parce que là, je parle de théorie, mais ça peut être aussi quelque chose que vous avez mis au monde. Je parle que vous avez créé, dans ce sens-là. OK? À vous de voir. Mais chose certaine, c'est très bon pour votre estime de vous. Ici, vous vous sentez bien dans votre peau. Ici, je t'avais dit que c'est ça que je pensais, ou c'est ça que je disais, c'est ça. C'est prouver un peu aux autres ce que vous aviez peut-être dit ou pensé pendant des années, ou je pense que vous avez peut-être, comme je vous dis, un peu peut-être été ridiculisé, ou peut-être un peu mis de côté, ou peu importe le jugement qu'il pouvait avoir face à ça. Votre façon de penser, votre façon peut-être plus philosophique de voir la vie. OK? On va aller voir dans l'action maintenant comment vous le mettez en action. On va parler ici de s'ouvrir brusquement, de voir du potentiel qui vient à vous. Et wow, oui, on parle de Wish upon a Star. Ici, on vous demande de faire un vœu. On vous parle d'une harmonie parfaite. Je pense que vous avez trouvé ce que vous cherchiez ardemment. C'est une découverte, je pense, qui est importante particulièrement pour vous. Oui, il y a d'autres gens, d'autres personnes, d'autres peut-être, je ne sais pas comment mettre le nom, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est exactement que vous allez ici peut-être mettre au monde. Mais j'ai l'impression ici que c'est quelque chose, je veux dire, comment je pourrais bien dire ça? Il y a de l'harmonie qui vient à vous. Donc, je veux dire, ce qu'on a trouvé ici vient même dans l'action, veut dire, montrer que les choses peuvent se faire d'une certaine façon, qu'on peut avoir certaines attentes nécessairement qui seront évidemment très comblées, ça a l'air bizarre de dire ça, qui pourraient être comblées, qui pourraient, veut dire, répondre à des besoins surtout. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. On vous dit de s'ouvrir brusquement. Ici, il y a quelque chose qui vient dans l'action, qui vient aussi nous ébranler, mais de la bonne façon. C'est comme si, veut dire, on est en train de tâtonner un peu, veut dire, un peu parce que, écoutez, c'est quelque chose de nouveau. Même pour vous, c'est nouveau, parce que ici, vous avez prouvé que les choses peuvent se faire de cette façon. Maintenant, dans l'exécution, veut dire, on tâtonne un peu. Veut dire, on l'a jamais fait de notre vie. Veut dire, on sait que ça peut exister, mais maintenant, il faut le mettre en pratique. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens avec le Broken Open. C'est qu'on s'ouvre brusquement, veut dire, à une façon de faire, une façon de voir, instinctive, intuitive, guidée en même temps. On sent qu'il y a quelqu'un qui est proche de nous, qui est presque à l'intérieur de nous. Moi, j'ai un petit peu cette sensation avec ce personnage-là ici, qui est très proche de vous, à l'intérieur de vous, du moins peut-être même physiquement proche de vous, possible. C'est quelqu'un à laquelle, du moins, vous avez confiance. Mais je verrais plus, moi, ici, je verrais plus un ancêtre. Ici, qu'une grand-mère, un grand-père, une arrière-grand-mère, un arrière-grand-père, quelqu'un ici qui avait une certaine philosophie de vie, qui peut-être, qui n'est plus de ce jour aujourd'hui, mais à laquelle veut dire vous adhérez au niveau de sa philosophie. Peut-être certains écrits, peut-être certaines choses qu'elle pensait, peut-être ou qu'elle pensait, désolé, j'ai mis un genre, mais il n'y en a pas. C'est comme si c'était quelque chose vraiment qui avait une signification, mais qui a été oublié un peu dans les coutumes, les us et coutumes de la famille, et que vous avez repris un peu à votre compte parce que vous aviez il y avait une connexion qui se faisait par rapport à ça. C'était un peu à ce ressenti-là beaucoup que j'ai par rapport aux ancêtres ici. C'est pour ça que dans l'action ici, oui, je pense qu'on est connecté. La personne ici est dans un état, on est très, très grandé. Regardez-moi le chakra de la racine, il est très illuminé ici. Le cœur, le plexus également, le troisième œil, le chakra veut dire, on est vraiment ici
dans un état d'élimination, on veut dire qu'il nous fait comprendre encore plus les choses, comment elles doivent être faites, comment elles doivent se dérouler, comment... C'est un moment où on est vraiment enligné. Donc, je veux dire, c'est facile pour nous de mettre les choses à plat, de mettre les choses en marche, de, de, de faire comprendre. C'est facile pour nous, puisqu'on est dedans dans cette énergie-là. Je veux dire, on rayonne cette énergie-là ici. En fait, on décrit par la pratique un peu ce qu'on amène ici comme philosophie. C'est comme si, je te montre ce que je prône. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vois ici. C'est dans un 28-10, on veut. On est dans une énergie pour débuter, avec beaucoup d'amour, avec le chakra du cœur ici. C'est vraiment... ici, on ne s'impose pas. C'est comme si, le rayonnement que l'on a, vous savez, les gens qui sont charismatiques, le ressenti qu'on a quand on s'approche de ce genre de personnes-là, qui nous, tout de suite, on se sent en confiance, on se sent bien, on se sent comme attiré, on se sent comme, c'est chaleureux, c'est humain, on a envie de s'approcher plus pour avoir ce rayonnement le plus proche de nous. C'est un moment de bonheur, c'est un peu dans ce ressenti-là aussi également. Ici, je vais la faire en dernier, si vous le voulez bien, celle-là. Ici, on parle on parle d'union, un peu comme on parlait tantôt ici, qu'on parlait peut-être d'avoir une personne qui serait peut-être plus proche de vous. On parle de collaboration ici, on est avec le 2. C'est un 11-2 ici aussi d'ailleurs, mais on est aussi au niveau des émotions. Émotivement parlant, on est on est ancré dans la réalité ici. On n'est pas en train de voguer, on n'est pas en train de l'éviter non plus. On est très ancré dans la réalité, donc on sait exactement, tout ce qu'on veut amener dans l'action. Précisément ce qu'on veut amener. Maintenant, c'est peut-être des choses qu'on veut faire éprouver aux gens. C'est peut-être un peu moins évident à mettre je dirais, en marche dans ce sens-là, parce que il faut peaufiner, il faut arriver à peaufiner la parole pour arriver à décrire exactement ce qu'on dit, ce que ça fait que les gens le ressentent, un peu dans ce ressenti-là ici. Ici, on est dans 11-2, on est très inspiré ici. Il y a une interindépendance, d'union, on parle d'harmonie, de collaboration, évidemment, avec le 2, on ne peut pas faire autrement, avec le chakra du cœur. Mais à quelque part, ça fait partie aussi d'un certain, je dirais, de certains lâcher-prise. Mais c'est aussi, ça fait partie aussi d'une certaine joie de vivre ici. On est très bien, on est bien dans sa peau ici. Donc, c'est pas des choses qu'on est dans un état, veut dire qu'on veut absolument faire rentrer ça de force dans la tête des gens. C'est pas dans cet état d'esprit là qu'on est. C'est comme si, par l'exemple, on montrerait un peu la direction à prendre. C'est un peu... Vu que je le ressens, une chose qui est beaucoup plus philosophique que commerciale, j'ai presque envie de le dire. C'est une idée, c'est une façon de faire, c'est une façon de penser, peut-être dans ce sens-là ici, que j'ai l'impression ici que c'est vraiment par l'exemple plus que autre chose que vous allez pouvoir démontrer la valeur de ce que vous avez à démontrer ici. De prouver que ça peut fonctionner, que ça peut aider, que ça peut... Peu importe, mettez-le dans le contexte évidemment de la façon que vous voulez présenter les choses ici. Mais ça, ici, vous avez l'ange, ici, le 39-12-3. On vous demande évidemment de croire aux rêves, de croire aux possibilités. On est dans le chakra ici du troisième œil, donc on ressent les choses. Ici, c'est la carte que souvent je vais demander aux gens si vous avez un désir ou un vœu à faire. C'est la carte pour le faire avec ce petit ange-là. Petit ange qui est au début de sa progression. On peut voir que les ailes sont encore, on va dire, il est encore presque en gestation ici, toujours en méditation, toujours. Avec le cœur bien, bien, bien ouvert, bien, bien étoilé ici avec du doré. Les ailes qui sont encore en duvet, c'est pas encore des plumes. C'est l'innocence, regardez-moi la belle étoile qui s'est placée directement sur le troisième œil. C'est vraiment... je trouve qu'on regarde cette photo-là, cette image-là, je veux dire, on est bien. C'est le repos, il me semble on regarde, on a envie d'être un peu dans cette position-là, de se sentir bien, à l'abri, dans un cocon, je veux dire, c'est chaleureux, c'est bon, on peut se laisser aller. Comprenez-vous un petit peu de ce ressenti-là ici. Alors, si vous voulez faire un vœu, dans le sens que évidemment, d'une demande, allez-y, c'est le moment de la faire. Je pense que dans votre... j'ai hâte de voir l'évolution parce que, veut dire, dans l'action ici, on est vraiment... on fait les choses avec beaucoup d'amour ici. Je ne peux pas faire autrement que de penser ça ici.
On n'est pas du tout dans un but... c'est pas quelque chose qu'on va lancer, veut dire qu'on veut faire de l'argent avec ça. En tout cas, s'il y a de l'argent ou des moyens financiers qui viennent avec ça, veut dire ça pourra venir, mais c'est pas la raison d'être de ce projet ou de cette pensée ou de cette philosophie-là. Au contraire, c'est vraiment, je pense que c'est relié vraiment directement à la nature de l'homme. Euh, Vraiment philosophique, je dirais, plus dans ce sens-là que je la ressens, la carte. Plus religieux, ça pourrait être, mais je ne sais pas tout à fait... c'est pas cette ouverture-là que je sens. Non, l'ouverture, elle est beaucoup plus universelle, j'ai envie de vous dire, par rapport à cette question philosophique ici. OK? Très belle couleur. C'est doux, en tout cas. C'est doux, c'est agréable à vivre dans l'action ici. Les moyens utilisés aussi sont doux. On n'est pas dans l'agression ici, on n'est pas dans la persuasion, au contraire. Allez, on va aller voir maintenant, on va aller voir un petit peu la résultante de l'évolution. On parle ici de la sagesse des animaux. On nous parle de la planète ici. On parle de purification, pardon. Ici, on vous dit que vous êtes dans une phase importante de votre vie et vous devez faire attention aux énergies que vous côtoyez. Soyez attentif aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes ou de situations. On vous dit de vous purifier votre maison, votre aura et vos chakras. Ici, on est dans la protection, purification. C'est un peu de ce... C'est vrai que dans ces énergies-là, ici, on peut rencontrer à peu près n'importe quoi, en fait, d'énergie qui... Bon, c'est sûr que le blanc attire le noir. C'est un peu... Ici, on vous demande de vous protéger face aux gens, de ressentir un peu les choses. De toute façon, vous êtes déjà dans cet état-là, où vous êtes plus attentif qu'à la normale, veut dire, ou à ce qui se promène, ce qu'il y a autour de vous, en fait, d'énergie, de ressenti, de sensations. Définitivement, ici, on est beaucoup plus éveillé. Donc, on est beaucoup à même tout de suite de ressentir s'il y a des choses qui sont un peu à l'encontre de vos valeurs, ici, on est dans des choses peut-être plus négatives. On vous demande de purifier les objets que vous touchez, que vous utilisez régulièrement. De faire peut-être une bulle aussi, pourquoi pas une bulle de protection ici, si vous en éprouvez le besoin, quoique avec ce que vous côtoyez, ce serait peut-être adéquat. Ça reste à quelque part, c'est vous qui décidez, n'est-ce pas? On parle aussi de possibilités de certains dons, certaines aptitudes qui pourraient ressortir pendant cette période-là, parce que veut dire, ça va de soi. C'est comme si, veut dire, c'est comme presque normal avec les énergies que vous côtoyez ici, d'avoir cette sensation. C'est pas quelque chose qui vous pousse tout d'un coup au milieu du front. C'est pas ce que je veux dire. C'est que il y a certaines choses, peut-être certains dons, certaines aptitudes que vous aviez peut-être laissées de côté, qui auparavant ne vous intéressaient pas nécessairement ou qui vous faisaient peur, ou que les gens vous ont fait peur. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens par rapport à certaines aptitudes. On parle ici de prodiguer des signes de guérison, entre autres. C'est un peu dans cette... on vous demande d'être honnête face à ça. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous êtes obligé de vous servir de ça. Par contre, on vous demande peut-être d'aller chercher de l'information, peut-être si vous en ressentez la curiosité, évidemment. Mais je pense que c'est dans la normalité de l'énergie qu'il y a ici. Justement, de faire émerger certains dons, certaines aptitudes qu'on avait soit conscience ou pas. Je veux dire, tout simplement dans cette énergie-là. Il y a des intérêts ici qui sont éveillés, évidemment, dans ce sens-là. OK? On va aller voir avec la sagesse des animaux ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que la sagesse des animaux est légendaire, et ce, depuis la nuit des temps. Les sorciers et les mages ont fait confiance au pouvoir des animaux. D'ici peu, un animal entrera dans votre vie. Laissez-vous guider par ses énergies et par les messages qu'il vous apportera. Je pense que ça vous appartient, ça ici également. Évidemment, il y a un animal qui vient à vous instinctivement, que vous lui laissez de la place. Ça peut être un chat, un chien, un rat, un oiseau, je sais pas, moi, une iguane, peu importe, veut dire un furet, veut dire peu importe l'animal à laquelle qui vient dans votre vie, il y aura une connexion spéciale avec cet animal-là. C'est pas pour rien que vous laissez entrer cet animal-là dans votre vie. Si vous lui laissez de la place, il y a une connexion ici. On va chercher, il y a un croche-croche qui se fait au niveau du plexus, mais au niveau aussi également du troisième œil. Regardez comment votre troisième œil travaille quand vous regardez dans les yeux, ou du moins que vous avez une connexion, que vous avez une interaction, plutôt, je devrais dire, avec l'animal en question. C'est placé sur votre chemin. À vous de voir si ça vous appartient de l'accepter ou non, évidemment. Je n'ai pas d'autre chose à dire que ça, évidemment.
Il y a une connexion spéciale, c'est pas pour rien, ça vous appartient à vous, à ceux, évidemment, à qui ça correspond, on va dire, ce tirage-là. OK? Alors voilà, cher ami, c'est un peu un tirage un peu, j'aurais envie de vous dire, très spirituel ici. On fait appel à des énergies qui sont nécessairement pas du tout, j'ai envie de vous dire, dans la matière. On est beaucoup dans des énergies très éthériques ici. On travaille avec les couleurs du violet, de l'indigo, du bleu aussi également. La créativité est importante pour vous parce que, veut dire, de toute façon, c'est instinctif de l'avoir, votre créativité, votre imagination. D'amener la petite touche, la dernière petite touche pour justement bien, la petite touche de finition, j'appelle. Chose est certaine, vous êtes dans ces énergies-là dans le mois d'août. C'est pour vous, c'est inné, c'est facile, ça se présente de cette façon, on ne se pose pas de questions. Il y a des mois où on est plus cartésien que d'autres, mais c'est pas ce qui nous est nécessairement, c'est pas ce qui nécessairement qui est les énergies qui nous on aurait nécessairement cet outil de besoin durant le mois d'août. On travaille, veut dire, sur d'autres plans ici, tout simplement. OK? N'oubliez pas l'animal, c'est pas pour rien. N'oubliez pas non plus si certaines aptitudes, certains dons que vous voulez. Il n'y a rien qui vous empêche d'aller étudier, d'aller prendre des formations pour un petit peu développer, voir si ça reste pour vous quelque chose qui vous plaît, quelque chose à laquelle vous êtes à l'aise aussi également. N'oubliez pas de vous purifier ce que vous avez à purifier autour de vous. Ne faites pas de bulle si vous êtes plus habitué de le faire. N'oubliez pas votre bulle de faire à chaque matin. De laisser entrer que ce qui est pur et ce qui est lumineux dans votre bulle. Ce qui est le reste, veut dire, reste à l'extérieur de votre bulle, donc vous n'êtes pas touché du tout. C'est un peu dans cette énergie-là, je vous dirais qu'on est vraiment dans des énergies, comme je vous dis, très, très éthériques ici. D'accord? Ouais, on va relire, si vous voulez bien, le 2 de l'action qui vous dit « Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles occasions s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité et ne vous concentrez pas sur les détails. C'est pas ça ici. On n'est pas là ici à régler le sort du monde. C'est pas en mettant un i à la place d'une barre sur le t et un point sur le i que les choses vont nécessairement changer. Ce ne sont pas ce genre de détails-là. De toute façon, dans l'énergie à laquelle vous côtoyez durant le mois d'août, ce qui ressort surtout, c'est pas des détails, veut dire qu'ils vont prendre nécessairement de l'importance ici de toute façon. OK? On n'est pas à peaufiner ici. On est à prendre ce qui vient à nous, se servir de ce qui vient à nous aussi. Alors voilà, chers amis, grosso modo, ce que je peux vous dire dans votre première partie. Deuxième partie, on va aller répondre à une question par oui ou par non. Une question, c'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Alors vous choisissez, j'ai mis un poisson ou un chien. Alors pour répondre à votre question, soit vous choisissez le poisson ou le chien, c'est à vous de voir. Chose certaine, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, à repartir la vidéo pour avoir les réponses. Pour les autres, ceux qui ont déjà une bonne idée de la question, je vous laisse quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider. Alors c'est parti, c'est à vous. Alors, c'est parti, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi le poisson, réponse à votre question, on vous dit non. Alors, sans surprise, évidemment, ceux qui ont choisi le chien, la réponse à votre question, c'est oui. Voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance intuitive pour le mois d'août 2022. Alors, moi, je vais vous souhaiter un mois, de toute façon, c'est un mois qui est très illuminé, très clair, très... En tout cas, c'est bon. Ça vous amène sur d'autres plans ici. On travaille différemment, on fait des choses différemment aussi. Excusez-moi. Alors voilà, c'est un mois dans lequel je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de santé, de prospérité. Ayez du plaisir dans tout ça, on le sent, vous êtes en paix avec vous-même dans cette énergie-là, mais n'empêche, ayez du plaisir aussi à travers ça. Il ne s'agit pas de prendre les choses trop au sérieux, avec beaucoup d'équilibre, beaucoup d'amour inconditionnel ici. Alors moi, je vais vous souhaiter avoir du plaisir, évidemment, de faire attention à vous. Et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.